Bienvenue sur CarSource. Aujourd'hui, je vous teste le châssis Monsimu avec 100% de force feedback pour voir comment le châssis se comporte. Il y en a plein qui vont me dire j'ai l'habitude de rouler avec 100% de force feedback sur mon bureau et ça ne change rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on est sur une base DD1 de chez Fanatec qui développe 20 Nm de couple. Pour avoir un ordre d'idée, la base la plus courante sur le marché, la Logitech G920 ou une Trustmaster 150, on est aux alentours de 2,5-3 Nm de couple. Et les bases un peu plus développées, le TRS 300 ou TRS 500 ou chez Fanatec, on a du coup du Club Sport V2.5. Là, on est à peu près aux alentours de 7-8 Nm de couple. Donc là, on est à 20 Nm de couple, donc c'est beaucoup plus. Ce qui donne une idée de quoi le châssis est capable. Et ce n'est pas tout, parce qu'en plus du DD1 qui sera à 100%, il y aura le DDoF de chez Simukit qui est juste en dessous, qui va aussi malmener le châssis à droite et à gauche. Donc on va vraiment avoir une idée comment se comporte le châssis avec tout qui est allumé, le DDoF et le force feedback qui est au maximum. Pour ça, j'ai choisi Spa en Belgique. Et un jeu que je pense la majorité des gens qui font du sim racing possèdent, Assetto Corsa, car il y a énormément de modes. Un que moi j'affectionne particulièrement, le mode Formula Hybride 2021. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé le châssis et qu'est-ce que vous pensez de ce mode, parce que je prendrai l'un des 10 premiers commentaires et je le ferai gagner le mode payant Formula Hybride 2021. Alors ce qui est top avec les volants Fanatec, c'est qu'on peut ajuster directement le force feedback du volant. On a 5 pré-réglages ici, 1, 2, 3, 4, 5. On revient sur le 1, donc là en sensitivity, on voit que je suis à 360 degrés, parce qu'on est sur une monoplace. En force feedback, généralement je me mets à 40, donc là notamment je suis en 45, et là on va augmenter, on va aller tout au maximum à 100%. Et on va voir que ici sur l'écran, il va nous dire Caution, high force feedback can be dangerous, ce qui veut dire attention, un force feedback très élevé peut être dangereux. Sachant que là, j'ai mis la clé parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sécurité sur les bases Fanatec, Direct Drive, donc pas le CSLDD, mais le DD1 et DD2, on a une clé au fait, et si on insère cette clé là, on a accès au force feedback 100%, autrement on est limité à 8 Nm de couple, donc là on peut voir qu'on a le triangle high torque, donc la clé elle est bien insérée ici. Alors on va commencer doucement, parce que les pneus sont froids, on va chauffer un peu les pneus et on fait un deuxième tour qui est bien, enfin du moins on va essayer. Hop. Ah oui. Ça se sent déjà. Là on est dans une zone DRS. Ça monte super vite en Formula Hybride les rapports. Hop. Essayer. Doucement ici, sinon ça va déraper. Et déjà en face. Ah ouais, déjà je sens que ça tire. De fou. Petit rayon de soleil. Avec le radiant. Hop. Ah ouais. Ah ouais. Il faut la contrôler hein. Pour qu'elle reste. Waouh. Allez doucement ici. C'est pas de bloquer. Ah ouais, franchement, ah ouais. Je sais pas comment ils font pour faire une course entière comme ça. Ici, beaucoup de G ici. C'est un truc de ouf. En tout cas, je sens pas du tout de flexion sur le châssis ou du moins un truc minime. De toute façon, je vous ai mis une caméra ici pour voir comment ça bouge au niveau de la base. Ah ouais. Je mets du super soft pour que ça chauffe très vite.
de fou. DRS. Ah ouh. Ah là là, c'est pas que s'il me prend. Je short shift de ouf. Aïe. DRS. On reste en 7ème, comme ça monte bien. Petit rayon de soleil qui est très beau. Aïe aïe. Je suis pas en train d'accélérer fort parce que c'est trop difficile à tourner. Ah, c'est un truc de fou. En tout cas, je suis content du châssis, hein. Hop. Je vais vous dire par rapport à un châssis en profilé, parce que j'en ai pas testé, mais je pense qu'il doit y avoir des vidéos. Test pareil avec 100% force feedback, je pense que ça doit pas bouger aussi, hein. L'avantage ici, c'est qu'on reste sur un châssis qui est très compact. Et... ah ouais. Je pense là, les pneus vont chauffer. On va essayer de faire un tour fort. Allez, allez, allez. Radiant. C'est là où on le sent de ouf sur le radiant. Ah ouais. DRS. On reste en 7ème. Oh! Sorti. Ah, quelle super chaussette. Piment. Un peu le pied ici. 6ème. Et plein de balles. Oh! Non. Ça, bon. On a même vu... on a même vu le châssis durant un accident. Ça se tient super bien, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et par contre, moi je pense que je vais revenir à nouveau sur 45 ou 50 force, 50% de force feedback parce que 100%, j'ai l'impression d'avoir fait du sport. Un truc de fou. Bon voilà, j'ai un peu mal au bras. Je pense pas que je vais faire une course complète avec du 100% de force feedback. Ça devient trop compliqué, on fait des erreurs parce que du coup le volant tire de part et d'autre énormément. Mais en tout cas le châssis, j'ai trouvé qu'il se comportait super bien. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Sinon c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!